Migrants, le dilemme des entreprises d'origine hispanique en contrat avec le gouvernement Trump. Le tollé provoqué par les images d'enfants migrants angoissés, séparés de leurs parents à la frontière entre le Mexique et les États-Unis a sorti de l'ombre les entreprises d'origine hispanique travaillant sur l'immigration notamment, comme sous-traitants pour le gouvernement américain. MVM, entreprise américaine d'origine hispanique, d'ordinaire un obscur sous-traitant, s'est retrouvé sous les projecteurs, pointé du doigt sur les réseaux sociaux. La compagnie qui effectue des contrats de sous-traitance pour le gouvernement américain dans les transports, la sécurité et la logistique, a soudainement supprimé de son site des annonces d'offres d'emploi. Celle-ci révélait que l'entreprise cherchait à embaucher des employés pour travailler dans des refuges abritant des enfants séparés de leurs parents par la politique d'immigration de « tolérance zéro » du gouvernement Trump. L'épisode a mis en lumière le dilemme auquel sont confrontés les fournisseurs du gouvernement américain, vilipendé par beaucoup pour la dureté de sa politique d'immigration. Les entreprises d'origine hispanique aux États-Unis considèrent d'ordinaire la manne de 500 milliards de dollars de contrats de marché publics annuels comme une aubaine. Des chaussures et peluches d'enfants laissées devant l'entrée du centre de détention temporaire pour mineurs, le 21 juin 2018 à Tornillo, au Texas, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Copyright AFP, Brendan Smialowski. Mais les hispaniques qui, début 2017, avaient proposé leur service pour construire le mur anti-immigration de Donald Trump à la frontière avec le Mexique, ont reçu un accueil particulièrement froid au sein de la communauté. Le débat s'est intensifié récemment devant les images de bambins en pleurs, emmenés loin de leurs parents détenus. Nombre d'entre eux se retrouvent dans des refuges tenus par des organismes à but non lucratif au terme de contrats valant des centaines de millions de dollars. Mercredi, dans un revirement, le président Trump a annoncé la fin de la séparation des familles, une politique qui crée le malaise avant le revirement de la Maison-Blanche. La Chambre de commerce hispanique des États-Unis, USHCC, a condamné la politique de « tolérance zéro », affirmant que « la séparation des familles viole la notion même de la décence humaine ainsi que les idéaux fondamentaux de notre nation. Nous ne décourageons pas nos membres de chercher des occasions de conclure des marchés fédéraux pour des raisons politiques », a déclaré Mary Gardner, une responsable de l'USHCC. Papier à la frontière, le 22 juin 2018. Copyright AFP et Eric Barada. Nous nous efforçons toutefois de tenir nos membres informés sur des questions telles que les injustices commises à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, poursuit-elle. C'est pour cela qu'il n'est pas surprenant de voir certains de nos membres choisir de ne pas travailler pour des agences gouvernementales comme ICE, qui s'occupent de l'immigration. Michel Zayur, dirigeant de la Chambre de commerce hispanique de Virginie, admet que son groupement a été pris au dépourvu par le débat sur les séparations familiales. Nous voulons que nos entrepreneurs remportent des contrats fédéraux, dit-il, mais lorsqu'il s'agit de la question éthique de séparer des enfants de leurs parents, Jean pense que beaucoup de gens ne veulent pas participer à cela. Travaillé pour ICE, créé en 1979 par Dario Marquet et deux autres anciens agents des services secrets, MVM compte 2500 employés et a conclu des contrats avec plus d'une vingtaine d'agences fédérales allant du Pentagone à l'Institut de musée Smithsonian. La société a remporté un contrat pouvant aller jusqu'à 200 millions de dollars auprès des autorités d'immigration et de douane ICE de 2017 à 2022 pour fournir des services de traduction et d'interprétation. Joe Arabi, un des responsables de MVM, a précisé à l'AFP que ses travaux avec les enfants immigrés non accompagnés relevaient d'un précédent contrat noué avec ICE en 2014 et portant sur le transport d'enfants et de familles sans papier vers des installations américaines. Nous ne gérons pas aujourd'hui de refuge ou toute autre structure pour mineurs, a-t-il indiqué dans un email.
MVM, la semaine dernière, avait annoncé sur son site l'ouverture d'un poste de travail pour un superviseur, faisant partie d'une équipe hautement compétente pour gérer un refuge et les opérations qui y sont associées pour la garde temporaire et le transport d'enfants non accompagnés. Ce poste faisait partie d'une liste d'emplois à pourvoir dans l'anticipation d'un contrat à Homestead en Floride. Mais la société a effacé ses offres en début de semaine, sur les injonctions de la direction de la compagnie. Nous avons enlevé ces annonces qui étaient liées aux opérations de préparation dans le cadre de la politique de tolérance zéro, a déclaré M. Arabi, ajoutant que, pour l'instant, l'entreprise ne postulait pas sur de nouveaux contrats gouvernementaux liés à l'immigration. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.